Windbreaker, ça fait trop plaisir. Oui. Voilà, donc j'ai récupéré le dossier de presse, on va faire un petit unboxing. Ouais. Oh là là. Donc alors on va l'ouvrir, bien sûr. Bon, je l'ai ouvert déjà pour les lire quand même, parce que voilà. Hop, alors on a un tome 1, et qui du coup sort en même temps que le tome 2, n'est-ce pas? Est-ce que t'as eu un bâton? Parce que moi j'ai pas eu de bâton pour ce truc-là. Là. Non, j'ai pas eu de Il y a bâton. un bâton. Il y a un bâton pour le fanion. Bah non, mais il faut Non. un bâton pour pouvoir. Ah oui, il faut un bâton, mais non, il y a pas de Écoute, bâton. chercher mon balai, ça fera un bâton. Hein. Ah bah écoute, carrément, hein, parce que moi du coup, comme j'avais pas de bâton, je pouvais pas. Attends, j'ai un pinceau de maquillage, mais c'est trop petit. Est-ce que ça Ça rentre? sera trop petit, je pense. Regardez, je peux le tenir un peu. Bon, Il est chouette. Il est très cool. Il nous fait l'unboxing en direct. C'est ça, ouais. Je suis l'unboxing en direct. Je l'ai mis en Alors, giveaway avec de mon ça, côté. on a un petit dossier de presse de présentation. Il y a une petite interview à l'intérieur avec. Oui, un elle est petit très bien. Ouais, elle est très chouette. Voilà, et il y a même un petit rappel sur qu'est-ce que c'est, quoi le Furio, pourquoi c'est perse en ce moment. Secret, c'est Tokyo Revenger. Hop. J'adore qu'on a secret. Oui, c'est un fanion. Oui, c'est un fanion, ouais. Des bisous, Gringo. Et avec ça, on a des cartes. Alors, elles sont moins stylées que mes cartes Digimon, mais c'est des fiches perso. Ouais, elles sont bien, du coup, on a tous les personnages du début de la série, hein, j'imagine. Alors, on a avec la petite le caractéristique. héros, son pote qui sait pas se battre, le mec qui gère, qui a des problèmes oui, un dialogue, voilà. Celui qui a des problèmes à l'estomac, le mec qui se bat avec du kung-fu, le chaud patate. Enfin, voilà, ils sont tous là, hein, effectivement. Donc, j'ai fini l'unboxing. Ils sont très chouettes. Voilà. On va commencer par parler du mangas. Alors, on le sait, Tokyo Revenger, ça a relancé une grande vague de titres furieux en France. On a Rakai Blues, hein, justement, chez Pika, qui revient classique. Il y a Holy Land qui a été teasé en plus de Kojimori, qui arrive cet été chez lui. Et puis voilà. Et peut-être encore qu'on aura d'autres titres de Maccabi, on ne sait pas encore. Et du coup, pendant ce temps, au Japon, Tokyo Revenger avait un rival en fait qui sort maintenant, qui s'appelle du coup Windbreaker. Donc c'est des furieux à l'ancienne avec une touche de modernité et surtout un trait dans l'action particulièrement efficace, je trouve. Donc on y suit le héros, donc Haruka, un lycéen à la chevelure poivre-sel naturelle, à l'image de ses yeux hétérochromiques, n'est-ce pas? Hétérochromique. Véron. Ouais, Véron, on appelle ça une hétérochromique. Ah mais oui, je suis d'accord, ouais, c'est joli, c'est joliment dit. Qui va intégrer le lycée Furin, réputé pour être une école de pure kaira qui se tabasse, l'élite de la baston du Japon, voilà. Sauf qu'en arrivant sur place, ils découvrent que les racailles du lycée sont aussi des bons samaritains et qui ne sont pas des délinquants comme les autres, hein, ayant recours à la violence pour protéger la veuve et l'orphelin. Ils sont des sortes de héros de quartier qui patrouillent régulièrement dans les rues pour faire respecter l'ordre face à une recrudescence de la violence juvénile. C'est pour ça que les habitants du coin les ont appelés les Windbreakers, parce qu'il y a le kanji du vent en fait dans le nom du lycée, hein, c'est Fu. Et que Furin ça veut dire carillon, du coup, Windbreaker, bref. Voilà. Et notre héros va vite y être mêlé, donc on va découvrir que lui aussi il est super fort en bagarre et qu'il faut pas le chercher, mais que c'est aussi une pure tsundere qui n'a pas eu assez d'amour, hein, parce que, oh là là, regardez sa gueule, oh, forcément c'est une kaira, hein, regardez, il se tend les cheveux, le petit salopard là. Alors que non, c'est tout à fait naturel, mais on a un peu le même truc dans Bleach, hein. Il est roux, mais c'est sa couleur naturelle, mais du coup il se fait emmerder à cause de ça. C'est vrai. Voilà. Il va se faire ses premiers alliés, ses premiers rivaux, ses premiers ennemis, hein, notamment dans le gang adverse, du coup, qu'on n'a pas dans les cartes, hein, parce que forcément, là, c'est que les héros. Donc, c'est les Lionhead, le gang en face, qui vivent de l'autre côté de la ville et qui ont établi une loi des plus forts drastique à l'encontre des règles altruistes du lycée Furin. Voilà, donc en fait, eux, c'est-à-dire que quand t'as un de leurs mecs de gang qui se fait tabasser, il se fait jeter du gang. T'es un faible, dégage. Voilà. C'est radical, hein, comme ça. Hein. Oui. Donc on va découvrir que chaque membre du lycée a un peu une certaine personnalité. Donc le héros a une grande gueule et un sacré bagou quand il arrête pas de parler. Vraiment, c'est une tsundere qui sait pas la fermer, qui a envie de casser la gueule à tout le monde. Je l'aime bien, en vrai. Il est mignon. Ouais, il est très cool. Il est mignon. Et puis il se fait un allié qui est moins une grande gueule, mais qui a un cœur d'or, mais évidemment il sait pas se battre, il va le prendre sous son aile, on le voit venir à des kilomètres. Puis après il a un rival qui du coup s'appelle
Kyotaro Sugishita qui en fait adule le chef du lycée parce qu'évidemment les Windbreakers c'est un gang, hein. Alors effectivement c'est un lycée mais c'est du coup un gang de 300 élèves, hein, on va dire, dans l'idée. Donc le mec qui gère le lycée c'est une sorte de hippie qui fait pousser des légumes sur le toit. Mais il est très fort en bagarre et il a un certain charisme parce que du coup il arrive à mettre au pas 300 personnes. Donc malgré qu'il ait l'air très coulant et très très gentil, quand il met des nions, je pense qu'il va tabasser sévère. Sur le tome 1 on le voit pas, sur le tome 2 on le voit pas non plus, donc on le verra au tome 3 j'imagine, parce que du coup dans le tome 2 ils vont aller se friter avec le gang de Lionhead en 1v1 octogone sans règles, voilà. Dans le repère des Lionhead du coup, qui est un cinéma désaffecté. Voilà. Du coup, ça leur fait une sorte de scène où les mecs qui sont là au spectacle à regarder deux mecs se casser la gueule sur la scène. C'est assez fun. Voilà. Mais pour le coup, en vrai, sur les premiers volumes, en fait, je préfère Windbreaker à Tokyo Revenger. Hein. Voilà. On se Oh là là, calme, le bail. Voilà, les bails on sont se lâchés. On se calme. J'aime beaucoup les personnages, c'est très fun à suivre, c'est assez rigolo. Mais c'est quand même très différent. Enfin, moi, je trouve pas que ça se C'est ressemble assez tant que différent, ça, mais hein. après c'est du Furio. Je veux dire, à Oui, Furio d'accord. égal, À Furio je égal. préfère Windbreaker. Voilà, pour l'instant. Le concept est différent évidemment parce que Tokyo Revenger c'est de la science-fiction, même si on a un peu tendance à l'oublier. C'est totalement de la mais, science-fiction. je trouve que le dessin est mieux maîtrisé dans Windbreaker. Plus dynamique au niveau du dessin, l'action est plus lisible, c'est beaucoup plus bagarre en vrai. Il y a pas mal de bastons en vrai hein, dans Tokyo Revenger, mais je sais pas, il y a un côté moins. C'est plus sérieux en fait Tokyo Revenger. On est sur un bail beaucoup plus premier degré, alors que là, c'est de la bagarre entre lycéens qui se tapent dessus et c'est rigolo et voilà quoi. Il n'y a Après pas aussi, d'enjeu hyper des dramatique lycéens, derrière. Mais là, c'est des lycéens aussi. Hein. Dans Tokyo Revenger, Voilà. c'est Oui, bien étonnamment sûr. des collégiens. Oui, c'est Aussi. des collégiens, mais ils ont Oui. des bails de mecs adultes à base de. Genre, tu sais, quand ils reviennent dans le futur après. Parce qu'il vient Voilà. du futur. Mais, t'as des trucs- mais même dès le départ, je veux dire, l'idée c'est on reva dans Oui. le passé pour sauver la meuf qui s'est fait rouler dessus par un camion. Truck ne l'a pas épargné. Et là, Alors on- ça se trouve être Voilà. dans un isekai en fait. Il faudrait son spin-off. Mais voilà, en fait, on sait pas. Autant c'est un isekai et la meuf elle était envoyée dans un autre monde et elle vit sa meilleure vie de magicienne dans un monde de fantasy, hein, tu sais pas. Mais du coup, voilà, c'est un peu con parce que effectivement, Tokyo Revenger, t'as des trucs hyper dramatiques et c'est pas fun alors que c'est des collégiens. Là, c'est des lycéens donc ils sont au grand supérieur, mais en fait, t'as l'impression qu'ils vivent leur meilleure vie en cassant les dents de tout le monde, quoi. Du coup, c'est beaucoup plus fandard à lire, je trouve. Puis il y a des personnages qui sont hyper charismatiques, t'as plein de chara-design intéressantes. On a un qui a un style un peu chinois, qui fait du kung-fu, qui a justement des sortes de chaussures de kung-fu, qui se tabassent avec un style arts martiaux un peu varié, avec un cache-œil. Enfin voilà, t'as l'impression de revoir Shaka et comment ça s'appelle non, Sha, c'est le mec de comment il s'appelle la série qui était chez Panini à l'époque, de la pérégrination vers l'ouest aussi, où t'avais des mecs qui. T'avais 5 mecs qui tabassaient des démons, qui avaient tous une gueule de. Ah, Sayuki. Ouais, Sayuki, voilà, c'est ça. Où t'en avais un qui avait qui avait un peu cette gueule-là aussi. Ouais. Ils ont tous un peu des gueules de beaux gosses en plus, c'est marrant. Boys band. T'en as un peu pour tous les goûts, hein, dans le style de mec en plus. Le héros est super attachant. T'as une nana au milieu qui leur sert. Alors elle a le même âge qu'eux, mais en fait c'est plus ou moins leur daronne. Enfin voilà. Et puis en plus c'est leur repère parce que du coup la cafétéria du coin ça devient leur squat quand ils sont pas au lycée. Enfin, il y a plein de lieux qui sont déjà hyper faciles à mémoriser. Les personnages sont très vite reconnaissables. Là où en fait dans Tokyo Revenger t'as beaucoup de persos, mais finalement tu t'attaches assez vite à seulement 2-3, alors que là ils sont 6 et tu les aimes déjà tous. Puis même dans les méchants tu trouves qu'il y en a qui ont assez de gueule. Puis tu vois que même ceux qui se feront casser la gueule viendront peut-être dans le vent plus tard, parce que s'ils se font jeter par le groupe des mecs qui des mecs chelous là. Des mecs chelous là qui ont l'air hyper creep là, à un moment il y en a un, il me fait penser à Mikey, je trouve. C'est marrant. En cover du tome 3, il y en a un qui ressemblait beaucoup à Badji, quoi. Ouais, vas-y, c'est ça. Ouais, il y en a un qui ressemble à Badji. Non mais c'est vrai, hein, ouais, non mais il y a Ouais. plein de personnages qui font penser à. Voilà, c'est. Moi, Du coup, c'est du Furio le Slice lycée. of Life.
Le lycée, on peut pas mettre de planche sur le lycée, mais il est vachement beau avec un Voilà, arbre le lycée est couché et vachement tout. cool avec son arbre sur le toit, avec ses tags à l'entrée. Ça me fait penser un peu à Crows aussi, en fait, même si on n'a pas eu le manga en France, mais cette histoire de lycée de Kaira qui tabasse des gens, enfin voilà, ça fait penser à ces vieux classiques de la Kodansha, il me semble que c'est Kodansha, Crows. C'est du vieux Furio qu'on a eu, nous, du coup, Crows Zero, on a eu les films, quoi, mais on n'a pas. Mais on n'a plus le manga. Peut-être qu'un jour on va avoir le manga parce que du coup avec la reconnaissance des Je Furios, pense qu'il y a des ça serait chances. tout à fait bienvenu quoi. Il y a des chances. Voilà. Il n'y a pas de prof dans le lycée, c'est bizarre. Non mais d'accord, ça c'est chelou par contre. Hein. C'est-à-dire c'est un lycée, ils sont 300, t'as pas de prof. Ouais, on les voit jamais. Ils sont dans une classe, il y a pas de... c'est vraiment juste, c'est un lycée désaffecté qui sont tous investis, mais il y a un uniforme donc. Il manque un Onizuka dans l'histoire peut-être. Voilà, pour il y a guider peut-être le des peuple. profs plus tard. Hein. Mais c'est marrant parce que du coup, peut-être que la série fait 8 tomes, je crois, en ce moment au Japon. Donc elle a à peine démarré. Je veux dire, on est clairement. Tokyo Revenger, c'est fini, quoi. Donc c'est le petit nouveau. C'est le bon moment de reprendre le flambeau. Voilà, c'est très, vraiment très fan. reprendre le truc. Et moi, je suis vraiment très fan de Moonbreaker. Ah, Pour pareil, le coup, c'est- je préfère vraiment Moonbreaker à Tokyo Revenger pour l'instant, surtout que j'aime assez peu la tournure que ça prend à partir du tome 21. Mais c'est plein de bon sens, c'est ce qu'on veut, c'est de la baston, mais avec une bonne dose quand même de Voilà. moralité. Il y a Genre en un fait, on peu est de sympa. morale. On se met sur la gueule, mais c'est pour la bonne cause. Et Alors peut-être maintenant qu'ils sont rendus à 10, dans le dossier de presse, ils disaient 8, mais peut-être que ça a été écrit il y a un moment, Mrs. Kemomi. Et honnêtement, tous les Euh. mangas de Fuyo qui ont extrêmement bien marché avaient toujours cette même dynamique. Tu regardes GTO, tu regardes Rookies, c'est toujours je suis un bad guy et on se tabasse, mais c'est pour mais on croit en l'avenir. Enfin, il y a plein de valeurs Voilà, c'est ça. sur c'est pas parce que vous vous tabassez que vous êtes mauvais et c'est pas parce que vous êtes des racailles que vous allez pas parce que des Fuyo, Exactement. vous avez pas un Que t'as pas d'avenir, que tu Exactement, feras c'est ça. rien de ta Ouais, vie. ouais. Enfin voilà, tu peux être un mec bon même si t'aimes te tabasser. C'est pas parce que t'es une racaille maintenant que tu seras une racaille toute ta vie ou que t'es un C'est ça. échec de la Enfin, il y société. a- D'ailleurs, il y a ça aussi, c'est-à-dire que c'est des bons samaritains. Il y a un côté, effectivement, on protège le quartier et du coup, le quartier leur rend bien parce que du coup, ah, c'est un mec du lycée, tiens, est-ce que tu veux bouffer mes derniers gâteaux, machin La fin, t'as machin, tu veux, vas-y, le fais mec, quand tu veux, vas-y. il passe le quartier, il arrive au lycée, il a fait les courses en fait. C'est vraiment très très chouette. Oui, tout à fait, Peps. Même si c'est pas encore vu dans les tomes 1 et 2, je pense, pour l'instant. Mini spoil. Mais on a ça dans Tokyo Revenger à un moment aussi, questionnement de genre, sexualité. Donc c'est un bon point de la preuve du furio de qualité. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, comme on avait fait la réflexion il y a quelques temps, il semblerait que régulièrement dans le furio, le sujet du genre et de la sexualité soit abordé. Et c'est marrant de voir des titres en fait qui exultent autant la masculinité parler en fait de sujets qui effraient à ce point les fans de bagarre en général. C'est pas faux. C'est le côté racaille, mais du coup on parle d'homosexualité et de changement de genre et de sexe et de trucs. C'est marrant, ça fait un côté que justement ça soit abordé dans ces titres-là. Je suis pas super étonné. Moi ça m'étonne pas, mais du coup quand tu vois le public que ça vise généralement, qui voilà, ça détonne. Bah là, parce que Furio, souvent, c'est la recherche justement de toi, de soit qui tu veux, enfin soit qui tu es. Voilà, c'est ça. Un peu ce côté. Qui tu dois devenir. On s'en fout des autres et vis ta vie un petit peu. C'est un peu punk en vrai le Furio. Ouais, je suis d'accord. Le Furio japonais, ouais, et je suis d'accord. Et tu vois, le départ finalement de cette histoire-là, de Windbreaker, le fond du fond, c'est jamais l'histoire que d'un mec qui a une anomalie génétique qui fait que il a les yeux verrons et les cheveux bicolores et qu'en fait il s'est fait rejeter de tout le monde. Donc toi, ça rejoint le vis ta vie, et du coup, c'est pour ça que c'est une pure tsundere aussi, c'est parce que du coup, c'est un hérisson, le mec, tu l'approches et alors que en fait, c'est un chaton, machin. Enfin, mais ouais, il a franchement, une droite, c'est étal, mais ouais, mais dès le départ, il cherche à aider les autres, il peut pas s'empêcher d'être sympa et tout. Tu sens le mec, il veut être sympa. C'est pour ça qu'il est agréable à suivre aussi. C'est une bonne patte en fait. Au final, c'est quelqu'un de gentil et il est très attachant en fait comme personnage. Donc ouais, très très bon début pour Windbreaker chez Pika Édition. C'est une bonne trouvaille. Ça fait le nouveau pendant du Furio. Alors, en face, t'as Rakai Blues dans les masterpieces en patrimoine, et puis t'as Windbreaker, voilà.
Ils ont les deux, quoi. C'est cool. Bah écoute, parfait, merci beaucoup. Moi, j'ai pas encore eu le temps de lire mes 2 tomes, mais j'avais lu en kiffer. japonais. En vrai, tu vas kiffer. J'ai déjà lu, c'est pour ça que je me suis pas pressée, parce que j'avais déjà lu en japonais quand j'avais fait ma chronique sur les Furios dans Mangasure. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas une chronique sur le Furio, c'est une chronique sur Rocco Denachi Blues. Mais j'ai parlé un peu de Furio et à ce moment-là, j'ai cherché c'est quoi les Furios qui marchent au Japon et lui, Windbreaker, il était très tombé assez vite dans la liste. Et du coup, j'étais là en mode Nandeska, les beaux dessins, là, c'est quoi? Et j'ai lu parce qu'en fait, il y avait les premiers chapitres dispo gratuitement sur le site de l'éditeur. Donc j'avais lu et je trouvais ça plutôt sympa. Je me disais, oh, j'espère qu'un éditeur va le sortir. Alors vu la période à laquelle j'ai fait la chronique, en fait il devait déjà être dans les cartons de Pika. Ouais, il y a moyen. Parce qu'on sait que c'est très long la mise en place, etc. et tout. Donc ça devait déjà être en train d'être, vous voyez, en train d'être géré. Donc je suis très contente. Je pense que j'ai pas influencé le game du tout, mais c'était déjà en train d'être préparé. Du coup, moi j'ai hâte de le lire. Je vais le lire ce week-end a priori, comme ça j'en saurai un peu plus puisque j'ai lu que 3 chapitres. J'en ai pas lu vraiment beaucoup. Mais gros kiff sur le héros. Moi aussi. Et je vous rappelle, ce titre on en parlera dans l'émission de Pika. Le 8 mars, notez dans vos agendas avant même qu'ils en parlent, parce que peut-être qu'ils en parleront trop tard, je prends de l'avance. Le 8 mars, on en parlera aussi. Très bonne nouveauté. Merci beaucoup. Une autre nouveauté qui est arrivée récemment, c'est la nouveauté chez Glénat.